Ce vendredi 12 février, toute la communauté chinoise célèbre la nouvelle année placée sous le signe du buffle de métal. Vénérer les ancêtres et les divinités, se retrouver en famille, des traditions séculaires pour toute la communauté. Cette année, nos caméras ont pu assister à ces cérémonies. Les gardiens du temple de la traversée heureuse nous ont ouvert les portes de ce sanctuaire pour partager un peu de leur tradition. Et aujourd'hui, on va dire le premier geste a été d'allumer le pétard chez soi pour faire chasser les mauvais esprits. Par exemple, moi, chez moi ce matin, je ne suis pas sorti de chez moi tant que je n'avais pas allumé les pétards. Au moins, je sors, les pétards annoncent la bonne journée. Je suis arrivé au temple, j'ai fait mes prières, ma présentation aux anciens. C'est venir se réconcilier avec son histoire, avec ses ancêtres. Et donc, on vient demander bénédiction pour cette nouvelle année à nos ancêtres. Et comme on est dans un temple de Quan Ti, bien entendu, au dieu Quan Ti. Donc, pour l'ensemble des Chinois, qu'ils soient de la Réunion ou de la diaspora ou même en Chine, c'est une journée importante où la famille est le pilier et le centre de toutes nos activités aujourd'hui. Et on va présenter des offrandes. Alors parmi les offrandes, bien entendu, il y a des boissons, donc c'est le thé, puisque c'est quand même, on va dire, la boisson principale en Chine. Il y a un alcool, nous à La Réunion, on a mis du rhum, mais en Chine, on mettra d'alcool de riz, on mettra du vin agricole, on mettra d'autres alcools. Après, bien entendu, on mangeait. Alors, on mange salé, on mange sucré. Ces traditions, ces prières s'expliquent par aussi une présentation des bâtons d'encens, de la bougie qu'on allume. Et puis, ce qu'on va faire aussi, on va brûler. On va brûler des lingots d'or, des lingots d'argent, symboliser la prospérité, la richesse, l'abondance. Donc, voilà, c'est pourquoi il y a de toutes les couleurs, l'or et l'argent. Voilà, c'est la richesse et puis c'est très virtuel, mais c'est extrêmement symbolique. Plus c'est rond, plus c'est beau, plus c'est coloré, ça veut dire que c'est diversifié, c'est riche. Voilà. C'est le deuxième animal du cycle astrologique chinois. Et pour nous, cette année 2021, il est associé à l'élément métal. Donc ça fait bœuf ou buffle de métal. Le buffle, il représente, on va dire, la persévérance, le travail. Je ne dirais pas le forçat, mais vraiment le laborieux. Il va consolider, il va labourer, il va planter pour donner des fruits futurs et on va dire donner la bonne graine. Associé au métal, c'est la dureté, c'est la solidité. Donc les deux ensemble, on l'espère, compte tenu du contexte actuel, ce soit les consolidations, ce sont les bases d'une nouvelle, on va dire, de nouvelle ère. Une très bonne année 2021, une très bonne année du buffle de métal. Je pense que plus que jamais, on doit faire preuve de grande solidarité, qu'elle soit locale, qu'elle soit internationale, et que toute l'humanité travaille ensemble pour construire, on va dire, des conditions de vie durables pour nos enfants. Voilà.
est un jardin à l'intérieur duquel on cultive les souvenirs, la tradition des plantes médicinales. Un patrimoine que François Thibert, tisaneur, préserve. Sur son terrain, il pousse des plantes endémiques, indigènes et exotiques comme l'aloès amère. Attention, la souche de l'aloès doit avoir au moins 4 ans pour développer ses propriétés médicinales. Tous les 900 mètres d'altitude, l'aloès il pousse un peu dans les hauts comme dans les bas. Là, nous voit un joli pied, 2 ans pour qu'on fleurit, donc il est encore bon pour être utilisé. Il utilise la ligue quand il finit fleuri. Jolies fleurs jaunes qui sortent au bout de 3e année. Donc ça il utilise là-dedans. Il coupe la feuille là et utilise ça pour cicatriser les bobos, cicatriser les plaies. Il faut faire attention à l'aloïne, le jus jaune qui coule là, qu'il ne faut pas trop se mettre sur la peau ou utiliser parce que c'est assez, ça peut créer des petits problèmes. Il utilise aussi pour les brûlures, hein, pour faire la cuisine ou bien on a brûlé, on a un pied d'aloès sous la main ou peut couper ali, laisse couler ça et prendre, éplucher, voilà, et puis passer dessus comme ça. Là on a coupé 2-3 jours, on a coupé une petite coupure, de rien du tout, mais l'aloès a bien aidé à moins pour cicatriser ça. Infusion de yapana et d'anis, nous va bien manger là et nous va boire ça juste après pour bien digérer. Voilà, la petite tisane yapana et anis bien mélangée là. On peut rajouter un petit peu de marjolaine dedans, il ne fera pas de mal. Voilà, nous avons 5-6 personnes là, voilà la dose pour 5-6 personnes. Nous allons mettre ça dans un petit récipient là pour verser là-dessus de l'eau que la bouillie. De l'eau chaude. Bonne tasse chacun. On va laisser ça. Voilà. La plante, l'eau commence à changer de couleur là, on voit bien. Et ça commence à être parfumé aussi. On sent la bonne tisane là. J'appelle Aot Roland, 89 ans, commerçant, 2 enfants, 4 petits-enfants. L'empereur Kouandi, c'est un ancien guerrier qui était fidèle, courageux. Et c'est pour ça, les Chinois qui voyagent souvent demandent la protection de cet empereur-là. Et à côté, ce sont son fils et son garde de corps. Depuis des années, je fréquente le temple Kouandi. Au début, c'était mes parents que j'accompagnais mes parents. Et ensuite, je suis devenu membre du bureau de l'association. Depuis 1983, on a formé un conseil d'administration du bureau et on m'a nommé comme fonction trésorier général. J'ai assumé cette fonction pendant 25 ans. Eh bien, une association, ça permet de regrouper les amis et les parents de la communauté chinoise, un lieu de rencontre
un lieu de prière. C'est bien parce que il y a une culture ancestrale, hein, et il faut sauvegarder cette culture, le culte proprement dit, et les activités culturelles, hein. Pour cela, la vocation de Kwandi, c'est de sauvegarder cette culture. D'une façon, on peut avoir la culture française et la culture chinoise. 恭喜太子家新年快乐，身体健康，万事如意。Well, I feel just like a child. Yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Ça fait 5 ans que je suis avec mon compagnon. Et en fait, première année, ça allait bien. Et après, il a commencé les insultes, m'humilier tout le temps, me dire que je sers à rien, que voilà, sans lui, je suis rien et tout. Donc, tout ça, ça me pèse beaucoup. Et là, récemment, en fait, il a commencé à me taper dessus, en fait. D'accord. Il y a violence conjugale quand une personne dans le couple va avoir un sentiment qu'elle n'est pas bien, qu'elle n'est pas écoutée, qu'elle n'est pas entendue, ou qu'elle va subir des choses qui peuvent être caractérisées par la loi, de plusieurs formes. Des violences qui peuvent être physiques, des violences qui peuvent être verbales, des violences qui peuvent être économiques, des violences qui peuvent être sexuelles ou psychologiques, ou un mélange de tout ça. Quand je regarde, en tout cas, il me fait peur. Voilà, il y a de l'amour, mais maintenant il y a plus la peur. Je ne sais plus comment faire. Peur de vivre avec lui encore, peur que les coups prennent. Voilà. D'accord. Les femmes qui viennent chez nous viennent à la rencontre des conseillères conjugales pour avoir un espace d'écoute libre, non jugeant, et qui va être de façon à ce qu'elles puissent être orientées après vers les professionnels ou le professionnel qui pourrait l'aider à aller un peu plus loin, si elle le souhaite toujours. Une personne victime n'a peut-être juste besoin d'en parler à quelqu'un et ne se sent pas suffisamment prête ou armée ou équipée ou sûre d'elle-même pour pouvoir aller plus loin. Nous leur proposons ça aussi. C'est de venir nous voir, de venir déposer avec nous et nous on l'accompagne. Et on prend le temps de l'accompagner. Déjà ma famille, je ne peux pas en parler. Personne n'est au courant dans votre famille proche de ce qui se passe? Non. Et du coup... Pourquoi vous leur dites pas? Parce que... Peut-être que c'est ma faute aussi, je sais pas. Donc voilà, donc pour moi, j'arrive pas à dire parce que pour moi, c'est un peu de ma faute aussi en fait. Pourquoi dites-vous que c'est votre faute? Parce que c'est moi qui me suis mis avec lui. Donc fallait peut-être mieux réfléchir avant de me mettre avec. Il y a plein de choses qui peuvent faire qu'une victime va se taire. La peur, la honte, la culpabilité, ça peut être une dame qui va nous dire que « mais je ne peux pas dire ça à ma famille m'avait prévenu au départ de ne pas me mettre avec ce monsieur, mais je l'ai fait quand même parce que je l'aimais, parce qu'il m'aimait, enfin je pensais qu'il m'aimait ». D'autres vont vous dire « mais c'est le père de mon enfant ou de mes enfants ». D'autres ne vont pas partir, ne vont pas parler tout simplement parce que financièrement elles ont peur de ne pas pouvoir être assurées derrière aussi. Beaucoup ne vont pas parler parce qu'elles ont l'impression qu'elles ne vont pas être crues, tout simplement, qu'elles ne seront pas écoutées. Qu'on va leur dire « mais non, c'est pas vrai, tu t'inventes des trucs » ou « tu l'as peut-être un peu cherché ». Si elles viennent chez nous, c'est justement parce qu'elles savent qu'ici, jamais on va leur dire ça. Au contraire, on va leur dire « je vous entends madame, je vous crois et je suis là ».
Parce que lui, après, il revient, oui, je t'aime. Et du coup, je lui dis, ben, quand on aime quelqu'un, on ne traite pas quelqu'un comme ça. Et voilà, il va me redire, ben oui, ben, c'est toi qui cherches. Je sais bien que moi, j'aime pas quand tu parles avec les gens. Et du coup, ben voilà, je me ressens coupable en fait, parce que je sais qu'il veut pas. Ben, si je vais le faire, ben, et du coup, ben, des fois, j'évite les gens dans la rue. Des fois, juste pour dire bonjour, ben, je dis plus bonjour aux gens. Même si j'ai vu, je fais comme si j'ai pas vu, parce que ben, je sais que s'il va voir quelqu'un me dire bonjour, ah ben oui, voilà, il va m'insulter. Devant les gens, non, hein. Mais ben, quand on sera tous les deux, ben, là, ça va partir de plus belle. Et voilà. Il ne vous agresse jamais devant témoin? Non, non. Cette dame, après, je l'accompagne quelle que soit la décision qu'elle veut prendre. Je n'ai pas à lui imposer quoi que ce soit. Bien sûr que dans l'idéal, il faudrait qu'elle porte plainte, il faudrait que. Mais il faudrait que, chaque femme a sa solution, chaque femme a sa vie. Je ne suis pas experte de leur vie. Donc oui, je vais les accompagner, oui, je les oriente, mais c'est à elles de prendre la décision. Si vous allez chercher refuge auprès de votre ami, c'est que vous l'avez déjà un peu quitté. Lui ne veut pas l'entendre. Est-ce qu'il est garanti qu'il ne viendra plus devant ma porte que... Parce que c'est ça aussi. C'est ça qui vous fait peur? Oui, moi, ma peur, la peur, elle est... Vous avez peur de quoi? Ben, qu'il ait fini par tuer moi. Parce qu'il a dit, il me quitte à lui de tuer moi. Le conseil conjugal, nous n'apportons pas de solution. On les a, bien sûr, on les connaît, mais la meilleure solution, c'est celle que la femme choisira elle. C'est celle que elle voudra mettre en place et est prête à mettre en place. Et nous sommes là pour les accompagner là-dedans. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child.